France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine. Bonjour à tous chers amis de Sur ma route pour cette avant-dernière émission de la saison. J'ai convié Florent Albiani. Florent Albiani, c'est un guide conférencier, il est comédien, mais c'est un guide conférencier pas comme les autres parce qu'il emmène les gens, particulièrement dans cette ville de Metz, mais pas seulement. Il emmène les gens, il est en tenue d'époque. Là, on va le rencontrer, il est en maréchal de Belle-Île. Il va nous expliquer qui est ce maréchal et duc de Belle-Île. Ce type est assez extraordinaire car en partie transformé architecturalement cette ville de Metz. On va faire une très belle balade avec Florent. On va d'abord se retrouver ici au Jardin d'Amour. On est vraiment en plein cœur de Metz, près de la place de l'Opéra, près du Temple, pas loin de la cathédrale, la Moselle coule là. Et puis nous irons place Jeanne d'Arc, nous irons également dans le très beau cloître des Récollets. Et puis nous terminerons l'émission avec Tim Girard. Tim Girard, c'est un journaliste que vous connaissez bien, à Moselle TV, journaliste spécial patrimoine et histoire. J'ai souhaité qu'il soit là pour cette avant-dernière parce qu'il va vous donner, vous allez voir, plein de jolis conseils de balades en Moselle pour cet été. Pour l'heure, je rejoins Florent au Jardin d'Amour. À tout de suite. Bonjour mon cher. Bonjour Florent. Vianney. Ça va? Très bien. Je devrais dire bonjour monsieur le duc. Monsieur le Duc, oui. Monsieur le maréchal, on dit aussi. Bon, il y a tellement de titres avec Ouais, Belle-Île, c'est ça. vous savez. Alors, avant qu'on évoque Metz, la Moselle, la Lorraine, ton enfance, etc., on a beaucoup de choses à se dire. Un mot, parce que c'est comme ça que tu fais tes guides, ton activité de guide conférencier en tenue Exact. du maréchal de Belle-Île. Du maréchal de Belle-Île, ouais. Mais alors, qui était ce maréchal? C'est un personnage très important à Metz, un personnage clé, puisque c'est lui qui va franciser Metz au XVIIIe siècle. À l'origine, Metz n'était pas forcément de culture française. Bon, on parlait certes le roman, un ancêtre du français, mais quand même au niveau de la culture, c'était pas trop ça. Donc lui, il va s'occuper des soldats, il va essayer de les divertir. On leur fait construire un opéra-théâtre. Je leur fais construire aussi un jardin d'amour. Donc c'est ici où on est? Exactement. D'accord. Ouais. Donc un petit lieu coquet et mignon qui leur permettait de se retrouver pour s'acoquiner. Enfin, vous voyez très bien. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Et puis la très belle place d'Armes. Et la place d'Armes aussi. Donc j'en suis seulement à l'origine. Ouais, oui, c'est Blondel qui a repris le flambeau ensuite. Ah oui, c'est Blondel, d'accord. Ok, qui est fantastique. Et alors le fait d'être comme ça, est-ce que ça attire plus l'attention? Est-ce qu'on dit les choses différemment? Pas spécialement, non. Je me fais prendre en photo environ 15 fois par jour, donc, donc ça va quoi. Mais forcément, il y a aussi des jeux de regard avec les gens qui se créent dans le bus, par exemple. Donc c'est assez amusant de voir les gens autour de soi esquisser un sourire dès qu'ils vous voient. On va revenir sur ton parcours, sur ton activité de guide conférencier, de comédien. Un mot d'abord, parce qu'on aime bien dans cette émission parler de l'enfance. Tu es originaire de Villerue. C'est ça. Alors, Florent Albiani, à Villerue, qu'on appelle la petite Italie, donc c'est aussi des origines italiennes, c'est des origines italiennes. Oui, forcément. Et c'est la sidérurgie, les mines, c'est ça? C'était les usines, oui. Ouais. Mon grand-père avait travaillé dans les usines à Villerue, donc j'ai grandi là-bas. Alors j'étais un enfant un petit peu timide, assez réservé, voire un peu craintif aussi. Ouais. J'ai continué à grandir à Villerue, mais finalement je suis venu à Metz pour les études de langue étrangère. Mais alors quand on préparait cette émission, tu me disais, alors effectivement tu m'as dit un enfant timide, mais aussi un enfant très vite curieux, de découvrir le monde. Ouais. Est-ce qu'une ville comme Villerue, qui est quand même une ville extrêmement colorée, avec des nationalités très différentes, ça incite à aller à la découverte de ce monde-là? Ouais, un petit peu. C'est chercher à comprendre les histoires des personnes autour de soi, c'est chercher à aussi explorer en fait la ville, explorer l'espace urbain. Moi, ça j'aime beaucoup. J'ai une facilité aussi à trouver des petites cachettes, des choses comme ça, à créer des jeux de pistes. Moi, j'aurais rêvé, en tout cas, quand j'étais petit, par exemple, imaginer une sorte d'escape game à la taille de la ville.
Bon, j'ai fini par le faire à Metz, du coup, là. Oui, à oui. créer, ouais. Ben, on va en parler justement. Mm. Tu as créé un jeu, parce que donc, tu as je sais pas, une association, une entreprise qui s'appelle L'échappée Une autre temporelle, entreprise, c'est ça. une entreprise. Donc tu travailles pas seulement sur Metz, tu travailles aussi pour un certain nombre d'écoles, de Bien sûr, collèges. ouais. Et là, par exemple, tu crées un jeu, c'est ça, pour les C'est ça. enfants? Ouais, exactement. Ça Ça consiste s'appelle en quoi, alors Le cadeau disparu de Louis XV, Ouais. puisqu'il se trouve que le souverain vient à Metz ce soir, et moi, en tant que son plus fidèle gouverneur, je me dois de l'accueillir en grande pompe et de lui offrir un tableau magnifique. Sauf que, évidemment, il m'a été dérobé. Ouais. Donc le tableau a été séparé en plusieurs morceaux cachés partout dans la ville, et je donne pour mission aux élèves de se séparer en 2 équipes D'accord. et de partir les retrouver avec un plan de la ville, en répondant à des énigmes sur l'histoire de Metz, avec un petit peu de sens de l'observation, de la curiosité aussi. Je veux aussi un peu les amener à chercher autour d'eux Mhm. pour reconstituer le puzzle géant le plus vite possible. Alors, tu viens d'évoquer à l'instant Louis XV, on n'avait pas prévu vraiment d'en parler, mais quand même, parce qu'il y a un lien extrêmement, presque intime entre Louis XV et la Lorraine, et la Lorraine, oui, en général, on peut dire, hein. Et avec Metz, parce que je crois qu'il y a même des anecdotes croustillantes. Ah bah alors là, clairement. Ouais. Moi, je suis donc le gouverneur de Metz, je suis représentant de l'autorité royale. Ouais. Il se trouve qu'en 1744, notre cher souverain vient à Metz pour des affaires militaires, mais également pour des affaires intimes. Oui. Forcément, moi, je dois l'accueillir dans mon palais avec toute sa cour, alors un magnifique appartement d'apparat, Ouais. sauf que Louis XV vient avec l'une de ses maîtresses. Mhm. Donc, Il en évidemment- avait beaucoup. Il y en avait beaucoup, ouais, effectivement. On a la duchesse de Châteauroux à Metz, et moi, Belle-Île, évidemment, je ne peux pas l'accueillir dans mon palais, puisque le roi avait besoin d'espace privé. Voilà. Donc juste à côté de mon palais, il y avait une abbaye de laquelle j'ai chassé les bonnes sœurs pour y installer la maîtresse le temps du séjour à Metz. Et j'ai même fait construire une petite passerelle entre les deux bâtiments, pour que le roi discrètement aille rejoindre sa maîtresse sans se faire embêter par qui que ce soit. Le quartier avait été barricadé carrément, et je faisais croire aux Messins que le roi voulait juste se rendre à la messe. Excellent. Louis XV, qui était par ailleurs, là, tu évoquais sa maîtresse, la duchesse de Châteauroux, c'est ça? Mais qui était mariée à Marie Leczinska, la Oui. fille du duc de Lorraine. Le roi C'est était ça. marié à la fille de Stanislas, le duc de Lorraine. On s'imagine pas aujourd'hui, en 2023, est-ce que entre le duc de Belle-Île et Stanislas, est-ce qu'il y avait des liens, est-ce qu'ils se voyaient, est-ce que... Oui, Ouais. il y avait des correspondances cordiales. Bon, ils s'entendaient assez bien hein, sur le plan de la culture, justement, de l'aménagement, etc. aussi. En revanche, Belle-Île s'entendait beaucoup moins avec Emmanuel Héré, l'architecte Ah oui, de d'accord. Stanislas. De Stanislas. Ouais. Il a fait construire la place royale, qui est aujourd'hui la place Stanislas. Belle-Île était formellement opposée à tout ça, parce qu'on allait devoir sacrifier des bastions militaires de Nancy, qui étaient d'une importance capitale aussi. Il ne faut pas oublier que Belle-Île est aussi un militaire, surtout. Oui, oui, c'est ça. C'est des gouverneurs. Quand on dit gouverneur, c'est gouverneur militaire de la Exactement, place ouais. militaire. Alors, un mot avant qu'on poursuive sur ta route, Florent. Je voudrais qu'on évoque le Metz aujourd'hui. Toi qui voyages, qui vois la ville de l'intérieur, mais de l'extérieur, est-ce que son image a évolué? Elle a eu longtemps l'image d'une ville un peu terne, triste, militaire, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a cette ville? Clairement, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses. Alors, rien qu'en l'espace de 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Metz. Ouais. Et rien qu'en 10 ans, on a vu comment ça a évolué, les festivals, les constellations, les choses comme ça. En fait, ça bouge beaucoup. Même au niveau des aménagements, c'est quand même vachement bien équipé, quoi. Donc, il y a un bon vivre ici, une sorte de magie qu'on ne saura pas expliquer. Là, on est entouré de la Moselle. Ouais. Parce qu'il y a 2 bras. Ouais, c'est exactement. ça. Ouais, c'est... Et quand tu me disais, je suis tombé amoureux de Metz, puisque tu es de Villerue, tu es parti de Villerue, tu es parti de Metz, tu es revenu, je suis tombé amoureux de Metz. Quand on tombe en amour, il y a un moment ou un autre, enfin pas forcément, mais il y a un coup de foudre. Ouais. Et c'est quel élément qui crée ce coup de foudre pour C'est toi? difficile à expliquer, mais à partir du moment où j'ai vécu à Metz pour les études, donc j'ai mon petit studio, que je me baladais dans les parages et je ne saurais pas expliquer, c'est un ensemble en fait. Il y a cette verdure, il y a ces rivières qui nous entourent, il y a ces vieilles pierres aussi. Et j'ai eu envie ensuite de partager mon amour pour Metz. J'avais même, à l'origine d'ailleurs, écrit un poème sur Metz. C'est vrai? Ouais, alors j'avais commencé en écrivant quelque chose du style les bruits des valises qui roulent sur les pavés de la gare, du parvis de la gare, mais je m'étais arrêté là, je n'avais pas trouvé de suite. Il y avait juste un vers. On va poursuivre quand même. Voilà. Florent. Florent, on va où là? Deuxième étape de ton parcours. Deuxième étape. On va partir sur la plage Jeanne Ah d'Arc. oui, plage Jeanne d'Arc, Ouais. la très belle plage Jeanne d'Arc. On y va? On y va. Monsieur le Duc? C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus. Oh, bien sûr.
Voilà la belle petite plage Jeanne d'Arc. Moi j'aime beaucoup aussi. Ok, oui, hein. C'est mignon comme tout ici, c'est un petit peu excentré par rapport au reste. Ouais. Une belle petite fontaine, ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais il y a un lien avec ton arrivée à Metz, ta vie à Metz. Ouais, bien sûr. Je t'avais expliqué quand j'étais plus jeune que j'étais un petit peu timide, donc vers 16 ans, je me suis lancé dans le théâtre. Ça m'a donné goût à la scène, à jouer des personnages et à me montrer aussi finalement un public. Et quand je suis arrivé à Metz, je me suis aussi lancé dans le théâtre d'improvisation. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire, mais en gros, tu ne sais pas ce que tu vas jouer le moment même. C'est souvent le public qui décide d'ailleurs, qui te propose un thème par exemple. Ah ouais. Et toi, avec ton partenaire, il faut que tu inventes une scène, on va dire en 3 minutes, quelque chose comme ça, mais il peut y avoir des formats plus longs, 10, 15, 40 minutes. Quoi. Mais c'est-à-dire que, contrairement à ce que son nom indique, le théâtre d'improvisation s'apprend, se prépare ou pas. Ou alors, vous apprenez, on vous donne des clés. Il y a quelques outils, oui. Ouais, c'est ça, pour pouvoir rebondir. Pour pouvoir rebondir, pouvoir accepter en fait la proposition de l'autre, c'est surtout ça, quoi. D'accord. Donc c'est ce qui m'a aidé, l'acceptation, à lâcher prise, à la fois sur scène, à la fois dans ma vie pro aussi, pour mes visites, etc., mais aussi dans ma vie perso. Donc c'est un grand moment pour moi, quoi, le théâtre d'impro. Et justement, c'est dans le caveau d'un de ces bars autour de nous que j'ai donné mon premier spectacle. Ah ouais. Ouais. Ici alors. Ici, ouais, À exact. la Géane. Ouais, ouais. Ah ouais. Pour commande parce que c'est un bar formidable. Ah oui, ouais, ouais. C'est un bar formidable. En plus, là, il est un peu tôt, mais il y a une grande terrasse là. C'est très Ouais, agréable. le cadre est parfait. Ouais, ouais. Je devrais pas le dire parce qu'en fait, plus on le dit, plus il y a du monde. C'est vrai. Alors, le théâtre d'impro, oui. Oui, c'est un mystère pour moi parce que c'est quand même, je trouve, on vous apprend à improviser. Ouais, en gros. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est assez drôle. Hein. Alors, on est ici, place Jeanne d'Arc, donc on est vraiment dans le cœur historique de Metz. Hein, Ouais, c'est clairement. le cœur historique. Et même au berceau en fait de Metz. Hein. Ouais, C'est là que tout a commencé, Ouais. au sommet de la colline Sainte-Croix, Mhm. parce que c'est un site qui est naturellement protégé, entouré par deux fleuves. Donc en termes de sécurité, pour l'ancienne tribu qui vivait ici, c'était l'idéal. D'accord. Puis c'est un peu aux hauteur. Et puis on était tout à l'heure près du Temple Neuf. C'est des lieux très symboliques de Metz. Est-ce qu'il y a d'autres lieux dans Metz peut-être moins connus ou moins inscrits sur les guides touristiques, mais qui t'ont touché? Moi, ce qui me charme particulièrement, c'est ce quartier Sainte-Croix et en particulier les petites rues autour dans lesquelles on aime se faufiler sans forcément tout connaître. La Jurue, par exemple. Oui, oui. Celle qui descend vers la maison Rabelais, bon, qui n'existe plus, mais où il y avait la maison Rabelais. Ouais. Là, j'adore. Avec les petites rues escarpées comme ça, on se croirait presque en Provence, quoi. Oui, on se croirait dans un autre temps. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est vrai. Mm. Des très belles petites rues, il y a des très bons restaurants. Aussi, Moi, hein. je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Mon cher Florent, on continue? On continue. Tu nous emmènes où maintenant? Eh bien, je vais vous emmener au cloître des Récollets. Allez, on va au Clos des Récollets. Voilà, Cloître des Récollets, magnifique. Donc là, pour situer aux téléspectateurs qui ne sont pas messins, on n'est pas très loin d'où on était. On est toujours sur la colline Sainte-Croix. Voilà, on est à 2 minutes. Ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est là qu'il y a également, alors au-delà de l'histoire, c'est là qu'il y a l'Institut européen d'écologie. Hein. Oui, il y a C'est ça ça. aussi. Et on a les archives aussi. ici. D'accord. Donc un endroit que j'ai fréquenté après mes voyages en Europe. Ouais. Parce que pendant les études, j'ai bougé un petit peu. Alors à Malte pour un stage, en Allemagne pour un Erasmus aussi. Et à force de rencontrer des gens et de dire d'où je venais, etc., j'avais déjà le premier mal du pays. Et j'avais envie de revenir finalement chez moi pour pour mieux connaître l'histoire de la région et de me sentir simplement chez moi, quoi. Le mal du pays, parce que donc tu expliques que tu voyages beaucoup en Europe, tu vas découvrir d'autres choses. Le mal du pays s'exprime comment? C'est quoi? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une atmosphère qui te manque? Je vais dire ce qui m'a manqué tout particulièrement, pour la première fois, c'est bizarre comme sensation, mais je m'en étais rendu compte surtout, alors dans les rayons du supermarché déjà, parce qu'il n'y a pas les produits français qu'on retrouve, pas les mêmes fromages Il n'y avait pas de picon. Ah non, pardon. pas le même vin. Et puis deuxième chose, c'est que j'avais aussi... Non, c'est ça la réponse? Il n'y avait pas les mêmes vins? Non? Ouais, bien sûr, c'est clairement pas la même... D'accord. La même chose et même produit. Et puis deuxième chose aussi, c'est que pour la première fois, j'ai passé un automne et un hiver sans festival du film italien. Et ça fait vraiment bizarre parce que d'ordinaire, Villerusse, c'est quelque chose d'assez festif, assez coloré, très lumineux. Ouais.
Et là où j'étais en Allemagne, il n'y avait pas autant de, pas autant de festivités, quoi. Et puis le festival de Villerue est fantastique. Hein. Oui, ouais, bien sûr. C'est vraiment un très bel événement de la région Lorraine et qui draine bien au-delà. Donc ici, tu me disais, il y a des archives, c'est-à-dire que tu vas venir travailler ici beaucoup Voilà. pour préparer ce Des que j'appelle visites. tes spectacles. On peut dire les choses comme ça. On peut les considérer comme des visites spectacles. Des en visites fait. spectacles, voilà, c'est ça. Donc je reviens en France après les études et je décide de m'installer à Metz et de lancer des visites guidées. De parler de l'histoire de ma région, tout en le mélangeant voilà, avec cette idée de show, de spectacle, de théâtraliser, d'incarner un petit personnage et de jouer surtout avec la relation avec le public, essayer de créer des moments un petit peu imprévus, comme on retrouve dans l'improvisation justement, et laisser la place aussi à la spontanéité et au jeu, un jeu de relation vraiment avec le public. L'imprévu, comme ça, dans des visites, c'est pour réveiller l'attention. Tout ça, c'est organisé. Pas vraiment, c'est pour jouer, simplement, mais aussi ça réveille l'attention. Donc là, alors ici, donc, tu puises dans les archives pour parfaitement connaître l'histoire de cette ville. Mais la question que je voulais te poser maintenant, c'est tu travailles ici, tu fais des choses avec ton entreprise Échappée Temporelle à Metz. Mais moi, je ne sais pas, je fête mes 50 ans, j'ai envie de quelqu'un qui vient là, faire quelque chose, un spectacle chez moi. On peut te contacter, ou une école, un lycée. Alors ça peut être pour transformer, je ne sais pas, ton appartement en terrain de jeu. Oui. Je peux planquer des enveloppes à droite à gauche, trouver aussi une petite chasse au trésor. On peut organiser une visite guidée ou un jeu de piste ensemble pour ton anniversaire aussi. Et, tout peut se faire. Et pour les écoles, tu disais, les établissements scolaires. Les écoles, les collèges, les lycées, aussi un jeu de piste dans Metz. Et les collectivités. Toujours. Alors tu dois évidemment toucher des publics extrêmement variés. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment ceux qui n'habitent pas Metz, et peut-être ceux qui sont au-delà de la Moselle, comment ils réagissent quand ils voient Metz. Qu'est-ce qui attrape leur regard d'abord? C'est bien que tu poses la question parce que d'ordinaire, les principaux visiteurs qui viennent à Metz, dans mes visites en tout cas, c'est des gens de la région. Ah oui, d'accord. Ils font à peu près la même remarque que ceux qui viennent découvrir Metz pour la première fois. Ils trouvent qu'il y a un très bon vivre à Metz. Il y a quelque chose, il y a une ambiance, il y a une atmosphère tranquille. Souvent on me dit, souvent ceux qui viennent des grandes villes, ils me disent enfin une ville à taille humaine. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose où on respire en fait. Il y a toutes ces promenades, il y a, comme on disait tout à l'heure, ces cours d'eau et c'est frais, c'est tout simplement agréable, quoi. Ouais, c'est une grosse ville, mais qui reste à taille humaine, effectivement. On est d'accord. On va aller se faire une petite pause au bistrot. On va aller chez Momo. Et je crois que c'est de là que tu démarres tes visites guidées. Exactement, ouais. De la place de l'Opéra. Alors on y va. Allez, on y va, c'est parti. Vive Momo premier. Regarde, il est déjà arrivé. Ouais, il est déjà là. Mais il aime bien les bistrots. Ah bah bien sûr. C'est ce qu'on dit, hein, tu es toujours au bistrot. C'est mon deuxième prénom. C'est dégueulasse, c'est ce qu'on dit de moi. Et on est chez Momo, je suis super content d'être chez Momo. Meilleur bar de Metz. Ah oui. Ouais. Et je suis sûr qu'il va pas tarder en plus. Bonjour messieurs. Bonjour Momo. J'ai pris la liberté de commander 3 cafés. C'est Oui, bien. bah parfait. Merci beaucoup. On est Merci au Momo. bar Théâtrise. Merci, on va- Au bar Sur- Théâtrise. bar donc, Théâtrise, et juste place de devant- l'Opéra. Exactement, juste devant l'Opéra Théâtre, un lieu que tu connais bien d'ailleurs. Florent. Bien sûr, bien Et sûr. qui a avec une terrasse Merci, quand Momo. même Bonne journée, extraordinaire. messieurs. Bonne journée Momo. Bonne Merci. journée. Bravo. Avec une vue absolument fantastique. Un petit mot avant qu'on parle avec Tim qui nous a rejoint. Florent, un mot sur cette place, parce que je crois que c'est d'ici que démarrent tes Les visites guidées. visites guidées. Hein. Exact, ouais. Ouais. Pourquoi ce choix? Il y a un choix délibéré? C'est le bijou, c'est le bébé de Belle-Île, c'est l'Opéra Théâtre. Avant, c'était vraiment marécageux et il a tout fait sortir de terre. Il a tout demandé à faire construire pour divertir les soldats qui étaient en garnison ici et qui avaient pour préoccupation préférée, en tout cas, de traîner au bordel et à la taverne. Donc voilà, Belle-Île voulait les éduquer, les cultiver un peu plus. Donc une belle place de la Comédie et en plus une belle terrasse. Ouais, c'est magnifique ici. Hein. Et là, je voudrais qu'on élargisse un tout petit peu. On a parlé beaucoup de Metz. Est-ce qu'il y a un lieu ou un événement au-delà de Metz qui te branche particulièrement, dont tu aimerais Oui, faire oui. la pub, tout simplement? Alors quand j'étais petit, j'adorais aller avec mes parents au Mondial Air Ballon. Ouais. Ouais, à Chamblay, puis c'était un événement magique, quoi, tout simplement. Ouais. Toute une envolée de ballons comme ça. Ah ouais, c'est absolument fantastique. Tim,
Vianney. Je suis content que tu sois là parce que pour cette avant-dernière émission de la saison, on démarre les vacances là. Et toi qui connais très bien la Moselle, qui est spécialisée en patrimoine, en histoire, est-ce qu'il y a des lieux, quels lieux tu aurais envie de conseiller aux gens qui veulent prendre du temps cet été en Moselle? Alors il y en a beaucoup, il y en a tellement que je t'ai fait une petite liste parce que je me doutais bien que tu allais me poser ce genre de questions et me prendre le dépourvu. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Il est prévoyant, hein, toujours, pour varier un petit peu les plaisirs. Ah, j'essayais de le coincer, mais j'arrive pas. Ah, perdu, Vianney. Je te connais trop bien. Il y a notamment un lieu un peu étonnant en Moselle, c'est l'étang de la Muche. Je ne sais pas si vous connaissez l'un et l'autre. De nom. L'étang de la Muche, en fait, c'est un lieu où soit on y va pour le farniente sur la plage de sable fin, il y a des aires pour les barbecues. C'est vraiment une sortie très familiale, mais ça s'adresse aussi aux passionnés de la faune, de la flore locale, avec des cabanes d'observation vraiment faites sur mesure pour le bien-être des observations. Et un côté pédagogique. Tout à fait. Un autre lieu, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, c'est le parc archéologique de Glissbruck. Ah ouais. Alors là, vraiment, on est sur l'un des poumons historiques de la Moselle. Alors, il est à cheval entre la Moselle et l'Allemagne, hein, c'est sa particularité. Mais on a vraiment toute cette ambiance, toute cette histoire gallo-romaine et celte. Il y a vraiment les deux mélangés. Donc, on est à la genèse de l'histoire mosellane. Et ça, c'est magnifique. C'est un lieu qu'il faut absolument découvrir. Et je signale juste que pour ceux qui veulent revoir les émissions en replay sur ma route, c'est sur le site de la chaîne, ils peuvent voir l'émission qu'on a tournée à cet endroit-là, avec quelqu'un que tu connais très bien, c'est Philippe Brunella. Bien sûr. Voilà, sur moselle.tv donc pour tous les replays. Autre lieu, les chemins de randonnée. Alors c'est un lieu très vaste, les chemins de randonnée dans le pays de Beach. Parce que les chemins de randonnée dans le pays de Beach, alors déjà c'est des sentiers balisés, mais surtout ils permettent de découvrir des paysages assez extraordinaires avec des promontoires rocheux en grès rose des Vosges magnifiques, sur lesquels parfois se trouvent des ruines de châteaux forts, comme le château du Ramstein qui date du XIIIe siècle, où il reste comme ça quelques pans de murs, quelques fenêtres, c'est vraiment sublime. On entre dans un univers presque féerique. Voilà, donc ça, les chemins, il y en a des centaines et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on change un peu d'ambiance. Un lieu qui me tient particulièrement à cœur, c'est le parc animalier de Sainte-Croix. Ah oui, ça c'est très bien. 1500 animaux, une centaine d'espèces. C'est vraiment extraordinaire puisqu'ils vivent en semi-liberté. Donc, il y a plusieurs chemins sur lesquels le visiteur peut aller découvrir des espèces comme ça qui finalement vivent presque entre elles. Ce qui est beau d'ailleurs au parc de Sainte-Croix, c'est que le visiteur est secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est vraiment ces espèces animales. C'est le jeunet. Ah oui, il connaît. Tu connais? Super. De toute façon, il faut connaître. Et si on vient en Moselle, il faut découvrir le parc animalier de Sainte-Croix. On est d'accord. Et en plus, pour les plus courageux, on peut dormir à côté des animaux, puisqu'il y a des lodges, à côté des ours, à côté des loups, à côté des pandas roux. Il faut s'habiller en petit chaperon rouge alors. Voilà. Autre lieu où il n'y a pas besoin de s'habiller en petit chaperon rouge, les jardins fruitiers de la Connexie. Oui, là aussi, c'est le temple du monde floral, si on peut dire, mosellan, avec 21 jardins thématiques, des ateliers très pédagogiques, et puis évidemment les plus beaux vergers de France, d'Europe, en tout cas avec la plus grande variété de pommes au monde. Les jardins fruitiers de la Connexie, c'est vraiment là aussi un poumon culturel et de découverte en Moselle. Et enfin, le château de Malbrouck. Le château de Malbrouck. Incontournable. Incontournable, une histoire extraordinaire. On le connaît bien en plus avec la fameuse chanson Malbrouck s'en va. C'est vrai. Évidemment, bien sûr. Alors, à la base, c'était le comte Churchill de Marlborough. Aujourd'hui, on dit Malbrouck. La francisation a fait son œuvre. Est-ce qu'il y avait un lien avec Winston Churchill, hein? C'était la même famille, je crois. Alors là, tu me poses une colle, je crois. Non, mais je ne sais pas moi-même. Donc c'est pour le prénom. C'est pour ça que je te demande ça. Winston. Fini par le coincer finalement. Oui, voilà, ça y est, je suis coincé. Non, parce qu'il y a Marlborough, il y a Churchill, il y a Winston Marlborough. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. Alors là, pour le coup, c'est l'histoire de club, ça. Je ne m'avance pas. J'appellerai Winston pour lui demander. Et le château de Malbrouck, donc, c'est aussi, il a sa particularité, c'est que finalement, on peut presque dire que c'est le dernier vrai château fort construit dans le monde, puisqu'il est totalement reconstruit. Il date du XVe siècle à la base. Il est totalement en ruine lorsque le département a fait l'acquisition dans les années 90. Et il est totalement reconstruit dans les années 90. C'était l'un des plus grands chantiers, le plus grand chantier d'ailleurs des bâtiments de France. Vraiment un lieu extraordinaire qui accueille de nombreuses expositions en ce moment et jusqu'au 20 août. Allez-y, elle est magnifique. L'exposition Elle résiste, c'est bien. À Madeleine Riffaut, très bien. Cette résistante qui avait 17 ans en 41. Enfin bref, une histoire extraordinaire. Et ça va te plaire. Tous les dimanches de la période estivale, ou presque tous les dimanches, allez voir le programme sur le site internet.
il y a des dégustations les dimanches avec des producteurs locaux. Et ça, c'est extraordinaire. Toujours valoriser aussi le patrimoine. Parce qu'on soutient les producteurs locaux. Exactement, qu'on les soutient. D'accord. C'est super. Merci vraiment pour cette balade. Avec plaisir. Et il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y avait... on est limité par le temps. Mais... Alors, on peut citer très rapidement, bien sûr, le Festival Constellation à Metz et bien. Rive en Fête à Thionville. Très bien. Parce que ça aussi, c'est assez extraordinaire. C'est Thionville, ville très historique, qui a repris ses berges pour en faire un lieu de fête tout au long de l'été. Mais il y en a partout en Moselle. Il y en a partout. C'est ça qui est beau. Allez voir les programmes, allez voir, et puis suivez aussi les émissions de Tim, c'est passionnant, vraiment. Merci en tout cas Tim. Alors tiens, j'ai une petite question pour terminer l'émission, on va partir en vacances les uns les autres, enfin peut-être... Ah bah oui. Vos plus beaux souvenirs de vacances, ou votre plus beau, parce qu'on n'a pas le temps d'en mettre plusieurs. J'en ai un. Alors j'étais à Venise, je faisais mon petit tour d'Europe en interrail, tu sais, tu pars de ville en ville. Et moi je m'étais dit, dans chaque ville, je vais faire une visite guidée. Ouais. Et quand j'étais à Venise, je rencontre un type qui était mexicain et je l'embarque avec moi, je lui dis, viens, on va faire la visite guidée de Venise. On tombe sur un guide qui s'appelait Francesco. Il était exubérant, il parlait fort, il en faisait des caisses, on lui posait des questions, il répondait à côté. Donc au bout de la moitié, avec mon pote, on s'est dit, c'est pas possible, on va se casser du groupe en catimini pour pas devoir s'excuser et se justifier auprès du guide. On arrive sur un ponton et tout le groupe à un moment donné fait demi-tour. Et là on s'est dit c'est l'occasion rêvée. On va attendre que le groupe parte, on attend 5 minutes et après on va pouvoir y aller et se barrer et faire le reste de la journée. Et quand on se barre, eh ben on se marre à mort, enfin on est vraiment on se moque de lui, on l'imite, etc. Très très fort sur la place et puis au final... Et bien en fait, à l'autre bout de la place, il nous attendait, il fait oh. On pensait y avoir échappé, mais finalement il nous attendait. Donc, et vous courez après. Donc Venise. Venise. Et Tim, alors mon plus beau souvenir et mes plus beaux souvenirs sont en Moselle évidemment, parce que je suis très chauvin, mais puisque la question c'est hors Moselle, c'est bien ça. Il y a un voyage qui m'a particulièrement marqué, c'était au Maroc. Alors c'était en août 2014 et où on a pris un 4x4 avec un guide quand même, et on a fait tout le sud du Maroc en 4x4. C'était extraordinaire. On a dormi dans le Sahara avec des berbères qui gardaient mitraillettes au point au cas où il y a des vols. Et il y avait, on tombe à un moment, on tombe en panne, on crève un pneu, on crève de chaud et on n'a plus d'eau. Et on tombe sur une petite voiture qui arrive avec 4 personnes dedans, donc 4 Marocains qui sortent. On n'avait plus de roue de secours parce qu'on avait pété le Vous étiez vraiment parti. Ah non, c'était fini. On va dans les poches. Et le beau souvenir, c'est que cette voiture s'est arrêtée, ils nous ont aidé à changer la roue. On a vraiment échangé avec eux et ils nous ont emmenés pendant plus de 4 heures faire leur visite à eux. Ils nous ont fait découvrir plein de lieux comme ça. Et il y a notamment une photo dont je me rappelle avec un énorme lézard que j'ai sur la poitrine. J'étais pas rassuré, mais c'est eux qui me l'avaient mis dessus. Voilà, ça c'est un excellent souvenir. Et tu essaieras de nous passer. Est-ce que tu as pu boire de l'eau surtout? Et on a pu boire de l'eau, évidemment. Ils avaient un jerrycan d'eau dans la voiture. Heureusement, je ne serais pas là sinon. Et tu essaieras de nous passer cette photo, qu'on la montre aux téléspectateurs. Merci en tout cas, mon cher Tim. C'était passionnant, vraiment, cette balade. Merci Florent. Merci à toi. Merci Florent. Et on se dit à bientôt. Et bonnes vacances. Mais on a encore une émission la semaine prochaine. France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine.